Bonjour, c'est Étienne, pharmacien de la santé.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale peut survenir à différents moments de la vie d'une femme. Elle provoque des démangeaisons, des rougeurs localement et peut aussi gêner lors des rapports sexuels. La sécheresse vaginale est à différencier d'une mycose vaginale car son traitement et les actions de prévention sont différentes. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 solutions pour soulager les sécheresses intimes. La sécheresse vaginale a différentes causes possibles. Elle peut être due à un déséquilibre hormonal au cours du cycle menstruel ou lors de la ménopause, le stress, certaines maladies chroniques, la modification de la flore locale, mais aussi suite à la prise de médicaments desséchants, comme les traitements contre l'acné. La sécheresse vaginale se traduit par un manque d'humidité localement, avec comme symptôme un inconfort local avec des sensations de démangeaison qui impactent le quotidien. La vulve et les lèvres sont rouges et les rapports sexuels peuvent être douloureux. C'est ce qu'on appelle la dyspareunie, et cela impacte la vie sexuelle car les rapports sont inconfortables et entraînent une appréhension, voire un refus de rapport intime. Voici mes 5 solutions pour soulager la sécheresse intime. La première chose à faire est d'hydrater localement. Les crèmes et les ovules vont hydrater la muqueuse, apporter du confort mais aussi réparer toutes les micro-lésions et les irritations locales. Pour cela, je vous conseille les produits Mucogyn gel intime, Cicatridine crème réparatrice, Saforel crème apaisante intime, Replince gel vaginal, Menophytea hydratation intime et Enara gel hydratant vaginal. Ces crèmes et gels sont riches en actifs hydratants tels que le glycérol et les huiles végétales. L'acide hyaluronique a une action cicatrisante et reconstructrice. L'aloe vera soulage les inflammations et les extraits de camomille, calendula et de bardane soulagent les irritations. Ces produits s'utilisent grâce à un applicateur vaginal ou en massage localement sur la zone intime, 2 à 3 fois par semaine de préférence, bien qu'il soit possible de les utiliser quotidiennement. Les ovules Evabiote vaginal offrent en plus des propriétés rééquilibrantes du microbiote vaginal. Pour l'hygiène au quotidien, je vous conseille d'utiliser un savon intime adapté. En cas de sécheresse, hors de question d'utiliser un gel douche classique. Il existe de nombreux soins d'hygiène intime adaptés à une muqueuse sèche. Ces soins lavants permettent de nettoyer tout en évitant d'assécher la zone. Les soins lavants Saforel Ultra Hydratant, Hydralin Sécheresse et Cavaillès Hydratant sont sans savon, nettoient tout en douceur et permettent de réduire les sensations de tiraillement. Après avoir procédé au nettoyage, je vous rappelle de bien rincer la zone. Mon troisième conseil, en période de règles, est d'utiliser des protections douces. Déjà vrai quand tout va bien, les protections périodiques douces sont encore plus importantes en cas de sécheresse vaginale. Le but d'une protection hygiénique, c'est d'absorber les fuites. C'est le but pour les règles, mais beaucoup moins pour l'hydratation. Je vous conseille de laisser de côté les tampons et de privilégier les serviettes hygiéniques ou protège-slip afin de ne pas empêcher l'hydratation vaginale. Nous proposons sur lasanté.net les protections douces de la marque Les Petites Choses, fabriquées avec du coton bio et sans perturbateurs endocriniens, et Love & Green, disposant d'un voile en bambou adapté aux muqueuses sensibles. Lors d'un rapport sexuel, il est important d'utiliser un lubrifiant. En application sur la muqueuse ou à l'entrée du vagin, ils vont permettre un meilleur confort en réduisant les douleurs liées à la sécheresse vaginale. On retrouve dans leur composition des actifs hydratants et cicatrisants tels que l'acide hyaluronique, la bardane ou l'aloe vera. Je vous conseille d'utiliser les gels lubrifiants Sogela, Hydralin, Monasens ou Taido. Ces gels sont compatibles avec l'utilisation de préservatifs. J'attire votre attention sur ce point car les crèmes et ovules hydratants dont on a parlé au premier point ne sont pas forcément compatibles avec l'utilisation d'un préservatif. Les produits contenant de la vaseline ou des huiles végétales ne sont pas compatibles. Pour terminer et vous proposer une prise en charge complète de la sécheresse vaginale, on va parler des compléments alimentaires. Comme pour la peau, les compléments indiqués pour l'hydratation de la muqueuse vaginale sont formulés avec des acides gras essentiels et des antioxydants. Les acides gras sont apportés par l'huile de bourrache et d'onagre ou de l'huile de poisson. Les antioxydants sont apportés par des huiles végétales de tournesol, d'olive ou d'extrait de pépins de raisin. Ces compléments alimentaires s'appellent Menophytea hydratation intime ou Donalis. Je vous conseille de faire une cure d'1 mois minimum, dans l'idéal 3 mois pour une meilleure efficacité. Quand est-il nécessaire de consulter ? Je vous l'ai expliqué dans le début de la vidéo, la sécheresse vaginale peut survenir suite à un dérèglement hormonal qui peut être dû soit à l'arrivée de la ménopause ou à la prise d'une pilule contraceptive. Si les symptômes de sécheresse vaginale ne sont pas soulagés suite à l'application des soins,
une consultation médicale est nécessaire, soit pour changer de contraceptif, soit pour la mise en place d'un traitement hormonal de la ménopause. La consultation de votre médecin est obligatoire si les symptômes de sécheresse intime s'accompagnent de fièvre, de douleurs importantes ou de brûlures, ou si des signes d'infection apparaissent. Je vous donne maintenant quelques conseils supplémentaires pour éviter la sécheresse vaginale. Gardez une hygiène locale douce, maximum 2 fois par jour. La zone n'est pas plus sale que d'habitude et trop la nettoyer ne fera qu'aggraver les symptômes. Ne pratiquez pas de douche vaginale. Pour s'essuyer après être allé aux toilettes, privilégiez les lingettes Sogela Polygyne qui permettent de nettoyer sans irriter. Limitez votre consommation d'alcool et de tabac qui ont un impact négatif sur la circulation locale et sur le pH vaginal. Si vous êtes stressé, pratiquez une activité physique ou de relaxation ou demandez conseil à un professionnel de santé pour gérer le stress à l'aide de plantes ou de médicaments. Portez des sous-vêtements en coton, évitez les matières synthétiques qui irritent la peau. Soyez enfin vigilante quant aux médicaments que vous prenez. Certains sont asséchants de la peau et des muqueuses, comme certains traitements de l'acné. Vous pouvez retrouver tous les produits que je vous ai conseillés au cours de cette vidéo sur notre site de vente en ligne de médicaments lasanté.net. C'était Étienne, pharmacien lasanté.net. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.